Tu vois les éoliennes là-bas? Ça, c'est tout nouveau dans le paysage du Témiscouata. Ils sont en fonction depuis l'automne dernier. C'est la compagnie Boralex en partenariat avec la MRC puis les villages de Saint-Honoré puis Saint-Elzéar. Moi, j'ai découvert le Témiscouata, c'était au début des années 80 à peu près. Mon frère Richard, lui, il avait acheté une ferme ici à Saint-Honoré, puis j'y rendais visite assez souvent. Tiens, c'est justement celle-ci à gauche. Puis en 83, je déménageais à Cabane. C'est à partir de Saint-Honoré que les cours d'eau, toute l'eau coule vers le sud. Ils font partie des bassins versants du fleuve Saint-Jean, qui lui se jette dans la baie de Fundy. Une autre chose que j'ai remarqué à Saint-Honoré, c'est qu'il y avait beaucoup de commerces qui offrent des articles usagés. On trouve un antiquaire, la très très grosse brocante de Adélard-des-Prés, le comptoir de vêtements, puis d'autres petits objets. Je crois que c'est Ressources Famille qui s'occupe de ça. Puis des pièces d'automobile, puis des voitures usagées. Ça fait déjà, c'est un peu comme un supermarché d'objets usagés. Ici, c'est la cordonnerie du Témis. C'est ici que je fais réparer mes souliers. Et Christian, lui, le cordonnier, il a ouvert aussi un petit café juste à côté avec une partenaire. Et dans ce petit café-là, on sert le petit déjeuner puis le dîner. On s'en va vers le mont Citadelle. Pourquoi ça s'appelle le mont Citadelle? C'est pendant la guerre 14-18, on y avait construit une tour d'observation sur le dessus. Puis c'est parce qu'au sommet, on voit très bien le fleuve Saint-Laurent. Et comme ça, on pouvait surveiller les bateaux ennemis. Cette tour-là a été démolie ou incendiée, je crois, par la suite. Puis aujourd'hui, le mont Citadelle, ça a déjà été un centre de ski très important pour la région, mais maintenant, c'est devenu un centre vacances pour 4 saisons. Il y a une tyrolienne, une piscine, puis on y propose toutes sortes d'activités à longueur d'année. On offre aussi de l'hébergement en chalet, dans des yurts aussi, puis il y a un terrain de camping. L'hiver, c'est un rendez-vous pour les motoneigistes. Ici, on a un nouveau point de vue sur le parc éolien. Les tours, là, ça mesure environ 98 mètres de haut, c'est-à-dire près de 300 pieds. Puis les palmes, c'est 45 mètres. C'est incroyable, c'est énorme. En tout, ça fait 32 éoliennes qu'il va avoir. On dit que ce parc-là peut fournir de l'électricité pour 13 800 foyers. Ça pourrait fournir tous les besoins en électricité du Témiscouata. D'une certaine manière, on pourrait être autonome au point de vue énergie électrique.